Amen. Que Jésus soit loué. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Jésus est le mal hier, aujourd'hui et demain. Amen. Gloire à Jésus. De toute façon, bientôt, même pour fouiller ces chaises-là, vous allez toujours vous asseoir là-dessus. Gloire à Jésus. C'est des places de tout le monde, c'est pas pour les anciens. Il faut qu'on se retrouve vraiment. Ah, Dieu est merveilleux. Je bénis beaucoup le Seigneur. Être là, debout, c'est par la grâce de Jésus. C'est vraiment une grâce. Nathalie. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Pendant qu'on louait, je sentais vraiment que ce que le Seigneur attendait de nous, c'est que finalement, on se comporte comme une épouse devant son mari, à lui dire des mots doux, à lui dire voilà, des choses simples mais vraies, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Et qu'en fait, voilà, que simplement on soit dans sa présence et que on déverse vraiment nos cœurs devant lui. Et voilà, comme une femme pour être submergée par son mari, comme elle pourrait l'admirer, vraiment on admire Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Moi je bénis vraiment le Seigneur. C'est pour ça que vraiment on va vraiment faire cette journée sur la famille. Et à chaque fois à Rennes, qu'on décide de faire une conférence, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la famille. Toujours quelque chose. Toujours vraiment, comment on dit, un vrai problème. Toujours des attaques, mais terribles. C'est comme si c'est... Et je n'ai pas encore, malgré ça, réalisé ce qui dérange Satan, les démons, les sorciers qui sont à Rennes, quand ils attendent que non, on va se retrouver 3 jours affilés comme ça. À chaque fois, il y a toujours quelque chose de bizarre. Et j'avais cette pensée-là la semaine dernière, que comme tu as encore lancé ça, il y a encore quelque chose. Ah, puis j'ai laissé passer. Hein. Et dans la semaine, moi-même, je ne me sentais pas déjà bien. Et nous sommes comme des gens, quand tu te sens bien, tu ne te sens pas bien, tu caches ça comme ça. Parce qu'on est des pères. Et dans la semaine, dans la même semaine, c'était cette semaine, je dormais et je vois, je suis dans la chambre d'une des chambres des enfants, je voulais fermer la fenêtre. Et quand je veux fermer la fenêtre, je vois un démon. Un démon sous forme d'oiseau. Et je le chasse. Et quand je le chasse, il s'habille. Il s'habille d'un drapeau américain. Il se couvre d'un drapeau américain et il s'enfuit. Et je vous dis, c'était une attaque terrible. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un grand discernement. Et Gabriel a été vraiment attaqué. L'enfant avait mal au ventre. On a dit mal au ventre. C'est pas dans ses habitudes. Il pleurait vraiment. Vous voyez Gabriel se tordre dans tous les sens. On allait voir le médecin généraliste qui nous dit que ça doit être une gastro. On revient à la maison, malgré tout ce qui a été prescrit, Gabriel criait encore plus fort. Dans la journée, on va aux urgences.
Je vais avec Gabriel aux urgences. On arrive, tous les médecins interviennent, consultent, tous les examens. On dit il n'y a rien. Il n'y a rien, mais on ne comprend pas. Mais on sait qu'il a mal parce qu'il voit que la manière que l'enfant crie, il doit avoir mal. Mais on ne sait pas l'origine. On ne sait pas pourquoi il a mal. Normalement, tout doit aller dans son corps. Et on revient à la maison, ça ne va pas. C'est là où vraiment on a expérimenté la puissance, l'importance de la famille. On s'est réunis, on a dit maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Le dernier recours, c'est Jésus. Amen. On se réunit en famille. En famille. D'abord, c'est Félix qui a lancé, qui a dit, de toute façon, Gabriel, moi, je vais à l'école. Toi, tu dois prier Dieu pour que Dieu te guérisse. Prie Dieu, Dieu va te guérir. Parce que lui-même, il avait mal. Il a dit, j'ai prié Dieu, Dieu m'a guéri. On a prié en famille. Donc, même vendredi, on était en prière. Et la douleur est partie. Amen. La douleur est partie. Vraiment, c'est une grande responsabilité. On réalise mal, c'est une grande responsabilité, la famille. Mais c'est important pour ceux qui ont la famille de mettre la famille au service, au ministère. Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que aujourd'hui être debout comme ça, même moi qui vous parle, c'est le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Dieu est merveilleux. Parce qu'il nous donne toujours la victoire. Amen. Malgré le combat, il y en aura toujours. Mais il y a toujours la victoire. La victoire est de notre côté. Gloire à Jésus. Et je sais que ça continue à attaquer parce que c'était encore hier encore. Je vais encore ouvrir notre fenêtre, mais je vois une araignée, mais pas possible. La dimension que j'ai jamais vue ça. Mais ça, donc j'ouvre comme ça, je ne sais pas comment ça disparaît. Mais il faut vraiment, je vous dis, ce n'est pas le temps pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui ont reçu un appel du Seigneur. Normalement, tous on a reçu l'appel du Seigneur. Mais ceux qui se disent réellement, qui se disent qu'ils sont des dieux, dites-vous que le diable ne va pas vous laisser tranquille. Il ne faut pas dormir sur les deux coussins. Il ne faut pas dormir sur les deux coussins. C'est avant ça, j'ai dormi, j'ai vu un frère. Et j'ai vu que ce frère-là était en train de prêcher ici. Et il nous prêchait sur les épreuves avant l'élévation. Et je voyais comme il parlait de lui-même. Je l'appelle même, je dis, j'ai vu que tu nous prêchais ça, mais toi-même, je vois, tu seras éprouvé. Lui dit, j'en ai assez. Il m'a dit, j'en ai assez des épreuves. Vraiment, il a dit, prions que le Seigneur ait pitié de moi. Il m'a dit quelque chose, il dit, dehors, on m'attaque. Si encore à l'intérieur, chez moi, à la maison, je suis encore attaqué, mais ça ne va pas. Et quand j'ai fini de parler avec lui, c'est quand même, il me dit, est-ce que tu ne te rends pas compte que tout ce que tu lui dis, c'est ce que toi-même tu vis. Tes enfants sont attaqués, toi-même sur tous les plans tu es attaqué. Wow. Seigneur est bon. Amen. Amen. Mais on ne va pas renoncer au ministère, on ne va pas renoncer à Jésus. Je ne sais pas pourquoi il est aussi en colère contre nous, mais lui-même il sait. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Nous, c'est le royaume qui nous préoccupe. C'est le royaume. Et Dieu fera toujours sa miséricorde, il sera toujours là. Amen. Et je sais que la semaine a été pour vous aussi. Même si vous n'avez pas été attaqué comme nous, mais je sais qu'il rôdait aussi. Et Dieu vous a préservé comme on dit. Et nous aussi nous a préservé. Merci Seigneur. Vraiment, on bénit le Seigneur parce qu'on a vu vraiment comment non, il ne pouvait pas souffrir comme ça. Et moi donc, quand tu es faible, tu peux commencer à pleurer à sa place. Parce que tu dis, mais d'où vient? Tu cherches d'abord à voir le problème avec tes yeux. Ah oui. À détecter pour même dire au médecin, non, c'est ça le problème, mais ce n'est pas ça le problème.
Voilà, Dieu est bon. Amen. Amen. Donc on va continuer, je ne sais pas où on s'est arrêté quand même. On va continuer. On va continuer Daniel 10. Daniel 10, là c'est très, très riche. Hein. Priez pour nous vraiment. Priez pour nous. Comme quelqu'un dit, quel acharnement. Lui, il parle de l'acharnement politique. Tout le monde s'acharne sur lui. Oh Jésus. Daniel, on va revenir sur Daniel. J'ai vu qu'il y avait quand même encore d'autres points à soulever. Chaque jour, on cherche le propriétaire de ce stylo-là. Quand même, c'est pas arrivé comme ça dans la salle. Bon, je vais quand même lui demander peut-être pour lui. Daniel chapitre 10. Vous vous souvenez de Daniel? On parlait sur les obstacles à la prière. Tout le monde a trouvé Daniel 10, chapitre 10, à partir du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je veux te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tiens debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. Car il y a encore une vision pour ce jour-là. Donc, vous voulez vraiment compléter un peu par rapport aux obstacles à la prière. Et quand je suis rentré et lu encore cette parole-là, ça m'a encore beaucoup parlé. C'est vrai, vraiment, j'exhorte toujours que quand un frère partage quelque chose, je sais que dans la semaine vous avez partagé, même si je n'étais pas là, j'ai demandé. Parce que quand tu n'es pas là, la moindre des choses, c'est demander. Qu'est-ce que vous avez mangé? C'est voir quand les enfants vont à l'école, ça revient à la maison, on demande qu'est-ce que vous avez aujourd'hui mangé à l'école. Il y a des parents qui ne font pas ça. C'est pour ça que vraiment, il faut qu'on se prépare vraiment, que Dieu nous parle, afin que nos familles soient restaurées. Des fois, on ne sait pas si, qu'est-ce que les enfants mangeaient à l'école. C'est pour ça que il y a des choses, on sait très bien ce que nos enfants n'aiment et ce que nos enfants n'aiment pas. Donc si tu demandes à l'enfant, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui à l'école, tu sauras si l'enfant avait bien ou pas mangé. Amen. Amen. Souvent à l'école, des fois les enfants ne mangent pas. Des fois ils jettent la nourriture. Et on ne comprend pas, ils arrivent à la maison, les enfants ont vraiment faim. Moi, des fois je dis, ça ne sert à rien que vous allez à l'école. Dès que ça arrive à la maison, direction cuisine. Ils ont toujours faim. C'est que les enfants ne mangent pas bien. Amen. Et à chaque fois, si tu n'es pas là, tu peux demander à quelqu'un que s'il était là, est-ce que tu étais là, vous avez partagé quoi? Tu essaies toi aussi de revoir ça. C'est la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Notre corps physique a besoin de la nourriture pour continuer à vivre. Mais notre esprit a aussi besoin de la nourriture quotidienne pour continuer à vivre. Il y a des esprits qui sont malades parce que ça mange mal. Il y a des esprits qui sont malades parce que ça ne mange pas du tout.
Notre esprit doit manger tous les jours. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Voilà. Donc tous les jours, tu dois manger la parole de Dieu. Si tu ne manges pas la parole de Dieu comme il faut, ici on mange 3 fois. Donc tu dois manger la parole aussi 3 fois, même plus. Nous en Afrique, on peut nous comprendre. On est habitué à manger une fois. C'est une habitude, on mange aussi une fois la parole. Mais ici, tu dois manger la parole le matin, la midi et le soir. Et quand je suis retourné pour revoir cette parole, il y a d'abord quelque chose que le Seigneur m'a aidé à comprendre. Il a dit, regardez bien Daniel. Il a dit que Daniel, dès que tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été exaucées. Ça veut dire que les paroles de Daniel étaient dans son cœur. Daniel n'avait pas encore parlé, mais il y avait des paroles dans son cœur. Amen. Amen. Et Daniel, Dieu avait déjà écouté ses paroles. Dieu m'a fait comprendre d'abord quelque chose. Il dit qu'il y a des gens que j'écoute, il y a des gens que je n'écoute pas. Daniel était, comme on dit, un homme bien aimé de Dieu. Daniel était un homme intègre et fidèle. Daniel était un homme, quand il parlait, Dieu l'écoutait. Dieu écoutait ses paroles. Et la question que je me posais quand je méditais, est-ce que Dieu écoute toutes mes paroles? Amen. Je peux prendre un Jean. Est-ce que Dieu écoute toutes tes paroles? 1 Jean 5. Le verset 14 et 15. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Voyez, donc c'est une assurance que si nous demandons quelque chose auprès de Dieu, l'assurance que nous avons, c'est que Dieu nous écoute. Et cette assurance-là, il y avait, comme on dit, quelqu'un qui avait, David avait cette assurance. David va dire à l'Éternel, il dit, je sais que toi, tu es celui qui écoute ce qui t'invoque. Amen. Et c'était l'assurance que David aussi avait. Il avait vraiment cette assurance que quand il parlait à Dieu, Dieu l'écoutait. C'est pour ça que David n'avait peur de rien. Parce qu'il sait que s'il m'écoute, forcément, il va aussi m'exaucer. Et s'il ne m'écoute pas, il ne va pas non plus m'exaucer. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des gens que je n'écoute même pas. Parce qu'il y a des choses qui m'empêchent de les écouter. Mais il y a des gens que, comme Daniel, Dieu l'avait écouté. Dieu l'avait exaucé. Mais voilà, il dit que l'exaucement, c'est-à-dire la bénédiction, était bloquée. Il dit que c'est des choses différentes. Il dit vous ne pouvez pas mélanger tout. Il y a des gens, ils sont déjà bénis, mais ils n'ont pas encore la bénédiction. Voyez, Dieu l'écoute. Quand il demande quelque chose, Dieu lui donne, mais la chose n'arrive pas chez lui. Là, on parle des obstacles à la bénédiction. Dieu m'a fait comprendre une chose, il dit, les chrétiens rêvent beaucoup. Il a dit, même si tout est accompli, quand on dit tout est accompli, Jésus avait tout accompli. Mais est-ce que nous avons tout? Non. Il dit, Dieu m'a pris encore Jean 3,16. Jean 3,16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils.
Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle nous est donnée, mais tout le monde n'a pas la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Il dit il y a des choses comme ça, même si je dis que vous êtes bénis. Comme il dit dans Ephésiens 1:3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste, ça veut dire dans le lieu céleste, nous sommes déjà bénis. Mais ici, nous n'avons pas cette bénédiction. Parce qu'il y a des choses aussi qui bloquent, qui empêchent cette bénédiction d'arriver à cette adresse-là. Donc, il y a des choses différentes. Il y a des obstacles à la prière, ce qui empêche Dieu de t'écouter et ce qui empêche la bénédiction d'arriver chez toi. Amen. C'est très important. Daniel, il a prié, Dieu l'avait écouté. Dieu l'avait même déjà exaucé. Donc, je dis que si Dieu t'écoute, il t'exauce. Dieu n'a pas un cahier où il écrit les demandes des gens. Non. Dieu, s'il écoute, il exauce. Amen. Mais la question, est-ce que Dieu m'écoute? Voyez Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe 59 que nous connaissons. Des fois, Dieu ne nous écoute pas. Le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, il dit ici, ce sont nos péchés qui empêchent. Parce que le dimanche, on a dit que qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? On a dit que rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Mais le péché, Dieu dit que le péché l'empêche de nous écouter. Parce que si Dieu ne t'écoute pas, il ne peut pas faire. Vous voyez? Donc, ce qui fait que beaucoup de choses dans ta vie, Dieu n'arrive pas encore à agir totalement dans ta vie parce qu'il ne t'écoute pas. Et s'il ne t'écoute pas, c'est à cause de péché qui bloque ta voix. Ça fait un mur de séparation. Parce que pour que Dieu t'écoute, il faut aller au trône de la grâce. Mais pour arriver au trône de la grâce, il faut que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint soit déchiré. On me dit que le jour de la croix, le voile était déchiré. Oui, mais ce n'est pas pour toi. Il dit, nos fautes, nos crimes, nos péchés, deux fois empêchent Dieu de t'écouter. Amen. Amen. Il dit, oh Seigneur, que Dieu enlève ce voile. Que Dieu enlève ce voile. Si Dieu ne nous écoute pas, il ne peut pas nous exaucer. Il y en a qui parlent à Dieu, mais Dieu ne les écoute pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien. La Bible dit dans Jean 9, 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans la réalité, Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Amen. 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 Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Une fois que Dieu commence à t'écouter, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Mais je pense que parmi nous, il n'y a pas un pécheur. Parce qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Pas celui qui commet le péché, mais qui vit totalement dans le péché. Amen. Donc prenons le psaume 66, le verset 18, vous allez voir l'assurance de David. Le verset 18, 66, verset 18.
Même 65, le verset 3. 65, le verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ah. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais je pense que c'est la vérité. Dieu, il veut tellement nous bénir. Mais notre bénédiction passe par l'écoute d'abord. Parce qu'il faut que Dieu écoute ta prière. Qu'est-ce que tu veux? Et une fois que Dieu écoute ta prière, il va exaucer ta prière. Mais il y a des obstacles à la prière. Il y a des choses qui nous empêchent, qui empêchent Dieu plutôt de nous écouter. Et l'obstacle majeur, on dit c'est le péché. Donc à ce jour-là, je vous ai parlé de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7, qui est les mésententes dans nos familles. Vous imaginez par exemple nous là, si on était en mésentente, Dieu n'allait pas nous écouter. Ça m'a rassuré. Parce que quand on s'est réunis en famille, on a prié le Seigneur. J'ai dit, on a prié en famille. Dieu nous a écoutés parce qu'on a vu la main de Dieu. Amen. Dans Ésaïe là-bas, il dit, c'est vos fautes qui vous empêchent de voir qui cachent la face de Dieu. C'est-à-dire, la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et le diable essaie de nous distraire. Parce que vous savez que le diable, il sait que nous, étant enfants de Dieu, nous avons une relation avec Dieu le Père. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de quelque chose, il a dit, quand vous avez besoin de quelque chose, nous-mêmes le Saint-Esprit, il est capable de nous donner. Amen. Tu demandes le Saint-Esprit, il te donne. Et le diable sait que le seul moyen, comme Balaam, il disait à Balak, il dit ce peuple-là que tu vois là, moi Balaam, je ne peux pas le maudire. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Mais je vais te donner une technique. Je vais te donner un moyen pour que ce peuple-là, pour que tu arrives à battre ce peuple. Tous les peuples qui voyaient Israël, les Philistins, tout le monde, ils savaient que personne ne pouvait vaincre Israël. Personne n'avait le pouvoir de marcher sur Israël. Personne n'avait le pouvoir de vaincre Israël. Ils savaient. Ils vont appeler un prophète. Balaam était à l'époque un prophète. Lui-même il dit, moi Balaam le prophète, qui voyait l'image de Dieu, qui entendait la voix de Dieu. On va l'appeler, on va le corrompre, on va lui donner des offrandes. On lui dit, viens et maudis ce peuple. Je vous ai dit, bien aimé, un homme de Dieu, quel qu'il soit, il ne peut pas te maudire. Si tu es enfant de Dieu, un homme de Dieu, même si tu le vois guérir, je ne sais pas, ressusciter les morts, il ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Ils vont appeler Balaam. Balaam va venir. Balaam va dire à Balaam, il dit, mais attends, il faut que je voie ce peuple-là. Il va voir le peuple dans tous les sens. Il a dit, mais ce peuple-là, c'est impossible. Balaam qui dit, je t'ai appelé ici pour que tu maudisses ce peuple. Mais ce que toi tu fais, tu n'es qu'en train de bénir ce peuple. Il a dit, mais je t'avais dit que ce peuple-là, je ne peux pas le maudire si ce n'est pas lui-même qui le fait. Quand on parle de la doctrine de Balaam, c'est une pierre d'achoppement. Il a dit, je vais te montrer comment ce peuple-là peut être maudit. Il a dit, il faut les pousser à faire ce que leur Dieu les interdit. Quand ils vont faire ce que Dieu les interdit, leur Dieu va les frapper. Mais moi, je ne peux pas, toi non plus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, tu vois, je disais que nous, on n'a pas à regarder les démons. Quand quelque chose m'arrive, je n'ai pas regardé les démons. Quand il y a une souffrance, je n'ai pas regardé ma famille. Ah, peut-être mon père, peut-être mon oncle. C'est pourquoi je ne crois pas à cette doctrine. Si je suis enfant de Dieu, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. C'est-à-dire que
diable sait, il dit, mais je sais. Eux, c'est facile. Il faut seulement les séduire, les tromper, les amener. Vous savez ce que le diable fait? Il nous pousse. Le diable, il est derrière nous. Le diable, il n'est jamais devant toi. Le diable, il est derrière toi pour te pousser. Il y a un trou devant. Lui, il voit les trous que toi, tu ne vois pas. Lui, il voit les conséquences. Il sait les conséquences du péché que toi, tu ne vois pas. Il est derrière toi, il te pousse. Voilà le ministère de Satan. C'est te pousser à commettre une faute. Lui, si par exemple le trou est là, il va te pousser. Vous imaginez que est-ce que je vais prendre quelqu'un, même le frère Bernard comme lui, il est disponible. Regarde, le trou est là. Ça, c'est le mythe du trou. Vous ne voyez pas le trou, hein? Moi, je suis derrière lui. Je vais le pousser. Dès que lui tombe dans le trou, moi, je ne peux pas tomber. Ça, c'est la stratégie de Satan. Il te pousse à tomber dans les trous. Il faut que tu tombes dans les trous. Tu vas crier, tu vas souffrir là-bas. Mais lui, il est à l'extérieur du trou. Parce que, Satan, il sait que sa condamnation est déjà scellée. Qu'il fasse le bien, qu'il fasse le mal, il sait qu'il va aller en enfer. Donc, il n'a rien à perdre. C'est lui qui a à perdre, c'est toi et moi. Aujourd'hui, si Satan sait que si je le pousse à commettre des fautes, même quand ils vont parler à leur père ne va pas les écouter. Quand ils vont crier, fais une expérience. Ceux qui ont déjà expérimenté ça. Quand tu tombes dans le péché, quand tu meurs spirituellement, essaie de crier à Dieu. Tu vas réaliser que Dieu n'est pas là. Et c'est ce que Satan est en train de faire. Nous avons le droit de parler. Depuis que Jésus est mort, c'est-à-dire nous avons accès auprès du Père. Nous pouvons parler à Dieu maintenant. Tu peux parler à Dieu. Mais Satan sait que ça, il ne peut pas t'empêcher de parler à Dieu. Mais il va empêcher ta prière de monter au ciel. C'est pourquoi il parle de prince de l'air. Alléluia. Si dans ma relation, tout va bien avec le Père, c'est pourquoi la première des choses, quand quelque chose m'arrive, je regarde d'abord mon cœur d'abord. Je règle d'abord ce problème-là. Parce que je sais que si je demande le pantalon, étant dans le péché, il ne va jamais me donner ça. Il y a une seule chose que Dieu peut entendre. Quand je suis dans le péché, c'est ma confession. Amen. Si tu demandes pardon, là, il va écouter. Mais toi qui es dans le péché, tu demandes quelque chose, la voiture, le mariage, il ne va pas te donner. C'est pourquoi il ne va même pas t'écouter. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, des fois Dieu ne nous donne pas à cause de notre état spirituel. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous donner, mais dit, mais à quoi ça va le servir? Il est déjà mort. Si je lui ajoute encore la mort, il est mort doublement. Or, ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi que cet homme a dit, ne me donne pas beaucoup. De peur que si tu me donnes beaucoup, je vais t'oublier. Mais ne me prive pas non plus. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens, d'abord Éphésiens. Satan, il sait, il faut que les enfants de Dieu connaissent le pouvoir que tu as. Et que tu ne te laisses pas distraire par Satan. On est quoi? On est où? Non, Galates. Galates chapitre 3. Le verset 29. Et le verset 1er qui suit. Galates chapitre 3, le verset 29. J'ai lu la parole de Dieu. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, 4.1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
quoiqu'il soit le maître de tout. Ah, ça veut dire que nous sommes les maîtres de tout. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, comme Satan le savait très bien, il veut voir Jésus, le Fils de Dieu. Il dit même à Jésus, si tu es Fils de Dieu, dis à ces pierres-là de devenir des pains, parce que tu as faim. Amen. C'est pas que Jésus, étant Fils de Dieu, n'avait pas ce pouvoir. Il avait ce pouvoir. Il avait ce pouvoir de dire aux pierres de devenir des pains. Nous avons cette puissance-là. Nous sommes des maîtres de tout. Amen. Amen. Vous comprenez? Et il voulait quoi? Il voulait juste séduire Jésus. Jésus savait que oui, j'ai le pouvoir d'échanger les pierres en pain. Mais quand le Père, le temps sera venu, je peux le faire. Mais ça, ce n'est pas le moment. Voyez? Il dit, malgré que Jésus n'était pas un enfant, c'est pourquoi que Jésus avait grandi dans le ministère. Quand le diable est venu le proposer, Jésus savait qu'il était l'héritier selon la promesse. Que tout ce que Dieu avait promis à Abraham, que Jésus savait qu'il était béni. Il ne pouvait pas manquer la nourriture. Il ne pouvait pas avoir faim. Parce que Dieu dit que jamais un juste sera abandonné. Jamais même ses enfants mangera le pain. Jésus savait ça. Mais Satan veut pousser Jésus à faire ce que Dieu ne veut pas en ce temps-là. Vous voyez qu'on a des promesses. On a des promesses. Sans que tu demandes, on a beaucoup de promesses. Mais on n'arrive pas à hériter de ces promesses-là à cause de notre état spirituel. Parce qu'on est tellement encore enfant. Dieu dit, lui là, si je lui donne maintenant, il va gaspiller tout ça. Lui là, si je lui donne maintenant, il va chercher à s'élever. Lui là, si je lui donne maintenant, il va régner mon nom. Combien n'ont pas régné Jésus à cause de la bénédiction? Combien n'ont pas oublié le Seigneur, que Dieu existe? Parce que frère, il n'y a plus de souffrance. Tu vois, des fois le désert, ça fait du bien parce que ça te dit, ça te montre que Dieu existe. Il faut retourner auprès de Dieu. Amen. Nos fautes, ça empêche beaucoup de choses dans nos vies. Notre position, ça empêche Dieu de faire beaucoup de choses. Dieu a déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà accompli. Même des choses que nous demandons à Dieu, c'est que j'ai réalisé. Même tout ce que je demande à Dieu, la Bible dit, quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Parce qu'on ne sait même pas parler à Dieu. On ne sait même pas. Le Saint-Esprit nous aide à parler au Père. C'est le Père qui t'aide à parler au Père. Alléluia. Amen. Il va t'aider à dire parce que tu ne sais même pas. Il y a des gens qui ne savent même pas quoi demander. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tu demandes, tu ne reçois pas. À cause. C'est pourquoi il faut voir dans la famille. Des fois, pour que ta prière soit exaucée, Dieu veut que cette prière-là passe par la famille. Des fois, parce que Dieu dit si je lui donne, il va penser c'est lui quand il prie, je lui donne. Non, Dieu veut que ça soit en famille, mais Dieu savait qu'avant que toute la famille se réunisse, ils doivent se réconcilier. Parce que la bénédiction n'est pas plus importante que la paix dans une famille. Recherchez la paix avec tous. Nous on voit les bénédictions. Il y a des maisons qui sont remplies de bénédictions mais qui n'ont pas de paix. Ils ont tout dans la maison, il ne manque de rien, mais ils n'ont pas de paix. Quel est le prix que tu peux payer pour avoir la paix? Jésus dit la paix que je vous donne, personne dans le monde ne peut vous la donner. Il dit dans la parole, dans le royaume de Dieu, aucune femme stérile, aucune femme stérile. Quand il y a une stérilité dans ta vie, dis-toi que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de
nous écoute pas. Des fois, oui, il ne nous écoute pas. À cause de nos péchés. Amen. Mais des fois, il nous écoute. Et il nous a même déjà exaucés. Mais qu'est-ce qui empêche? La lassitude. Dans Luc 18, le verset 1, il a dit, priez sans vous lasser, priez sans cesse. Des fois, Dieu, il veut voir que toi, tu crois en lui. Parce que si tu crois que c'est Dieu qui fait tout dans ta vie, tu ne vas pas le laisser tranquille. Tu sais que si lui ne me donne pas, personne ne me donnera ça. Donc je dois retourner encore chez lui. N'est-ce pas? Dieu, des fois, c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Vous voyez l'histoire de Anne. Anne allait tout le temps. Anne priait au temple. Anne retournait prier. Mais il y avait quel était l'obstacle de Anne? Pourquoi Anne n'avait pas l'exaucement? Tout le temps, elle faisait des offrandes. Tout le temps, elle faisait des sacrifices. Et une fois par an, la pauvre. Elle pouvait parler comme nous tous les jours. Nous, on a la grâce d'aller tous les jours quand nous voulons auprès du Seigneur. Mais Israël, une fois par an, Anne allait au temple. Elle parlait à Dieu. Pour que Dieu la délivre de la stérilité, rien ne s'est passé. Je pense qu'elle avait fini toutes les prières. Elle a dit le Dieu de Ève, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Rien. Mais un jour, Dieu a entendu la prière de Anne. Frère, il y a des choses que Dieu peut entendre, il y a des choses que Dieu ne peut pas entendre. Le jour que Anne a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Ouh, Dieu a dit ça. C'est ce que je voulais entendre. Cette parole, frère, il y a des paroles, quand tu prononces, ça bouge le trône de Dieu. Dieu dit, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Quand Anne a dit ça, c'est pas que l'enfant n'était pas là. Les enfants de Anne avaient déjà existé avant que Anne vienne au monde. Dieu, avant que Anne soit femme, Dieu savait qui devait être l'enfant qui allait sortir de Anne. Avant que Marie naisse, l'enfant Jésus était déjà prophétisé. Quand Esaïe a parlé de cette femme vierge qui allait tomber enceinte, Marie n'était pas encore née. Mais tout était déjà programmé au ciel. C'est pourquoi que nos bénédictions sont au ciel, frère. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Ça passe par la prière. La prière ouvre les écluses de cieux. Nous dit que quand il y a des choses qui ouvrent les écluses de cieux, il y a la prière. Quand nous prions, les écluses de cieux s'ouvrent. Ah oui. Anne a dit, je te donnerai. Dieu a dit, ok. Ça, je voulais entendre ça. Donc cet enfant-là, Anne a compris que ce n'est pas son enfant. Mais ça sera mon enfant. Mais quand elle a fait ça, quand Dieu lui a donné cet enfant, Anne a fait quoi? Elle a donné à Dieu. Vous savez, des fois, Dieu ne nous exauce pas parce que dans nos prières, Dieu ne trouve pas son compte. Dieu ne trouve pas son intérêt. Seigneur, donne-moi le travail. Oui, mais si je te donne le travail, moi. Ah oui. Seigneur, donne-moi un mari. Oui, quand je vais te donner le mari là, aime-moi. Tu ne seras pas à 100% ce mari-là. Le jour que Dieu va te donner cette femme, le frère va disparaître de la présence de Dieu. Je ne dis pas de l'église. De la présence de Dieu. Si Dieu ne trouve pas son compte aussi, dans ce que nous demandons, frère, tu peux prier, il ne va jamais te donner. Il y en a quand même qui ont trompé Dieu. Moi comme ça, moi j'avais une fois trompé Dieu comme ça. Il dit, Seigneur, le premier travail que tu vas me donner, je vais prendre. Tout ce que je vais gagner, je vais te donner. Quand j'ai gagné, j'ai oublié, j'ai dit, hé, mais frère, j'ai vécu avec une culpabilité. Tous les jours, il fallait demander pardon. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'ajoute même 5% sur dessus parce que je ne peux pas vivre comme ça. C'est là que Dieu m'a dit, quand tu fais un vœu, ne l'oublie pas de l'accomplir.
fais pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu fais les prières, frère, il faut que tu sois inspiré par le Saint-Esprit. Ce que tu demandes, est-ce que Dieu va trouver son compte? Est-ce que ce que tu demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Il dit, si ce que vous demandez est dans ma volonté, croyez que je vous écoute. C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose que Dieu veut que tu demandes, il va t'écouter. Et il va t'exaucer. Amen. Mais si ce que tu demandes n'est pas dans la volonté de Dieu, non. C'est pour ça que quand nous demandons quelque chose, à la fin je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu le veux. Si tu le veux. Vous savez, des fois, on était pressé quand on nous invite quelque part pour aller prêcher. Je dis, frère, il n'y a pas de problème, je viendrai. Le Seigneur dit, mais non, mais tu iras si je veux. Si je ne veux pas, tu n'iras pas. Tu ne vas pas là-bas. Parce qu'on t'a appelé, parce que c'est prêché. Parce que c'est la prière. Mais est-ce que c'est moi qui t'envoie? Frère, si Dieu n'est pas dedans, il ne t'envoie pas, il ne sera pas avec toi. Alléluia. Amen. Nous avons été créés par Dieu. Et pour lui, il faut comprendre ça. Nous avons été créés par lui et pour lui. Ça veut dire que ma vie dépendra de Dieu. C'est Dieu qui doit gérer ta vie. C'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il faut pour ta vie. Vous savez, il y a des choses quand on demande, on ne reçoit pas, on commence à pleurer. Au lieu de louer le Seigneur, on pleure. Et s'il te donne, tu seras capable. Amen. Amen. Quand je vous parle comme ça, bien aimé, j'ai été têtu. Moi, j'ai été têtu avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu puisses vivre ce que j'ai vécu avec le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, j'arrive à Sainte-Anne. Je vais prendre le métro. Le Saint-Esprit me dit, tu ne prends pas le métro, tu prends le bus. J'ai dit, je vais prendre le métro. Il dit, tu ne prends pas le métro, tu prends le bus. Et frère, c'est une discussion. Comme ça, je dis, moi, je veux voir ce que tu ne veux pas. Que cela arrive à moi là-bas dans le métro, frère. Quand j'ai vu ça, sur place, j'étais à genoux, je pleurais. J'ai dit, oui, tu es vraiment le Saint-Esprit. Dieu, il nous parle. Je me dis, mais comment il me parle? Oui, Dieu te parle aussi. Des fois, Dieu te dit, ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Mais toi, tu dis, mais pourquoi? Il peut te parler par un frère. Tu dis, vous aussi, vous êtes trop spirituel. Quand un frère me disait, il dit, frère, les gens qui sont dans le boîte de nuit là-bas, Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. J'ai dit, vas-y. Si tu reviens, j'irai aussi. Mais si tu restes là-bas, tu vas comprendre que Dieu, c'est lui qui envoie. Amen. Tu vas alors en boîte de nuit sans que Dieu t'envoie. Mais tu vas rester là-bas. Tu auras un verre que tu auras là-bas. Tu as pu sortir. Ça veut dire qu'on est trop spirituel. On veut faire des choses pour plaire à Dieu. Tu ne feras rien qui va plaire à Dieu si cela n'est pas dans sa volonté. Amen. Tu ne feras rien. Si tu veux plaire à Dieu, il faut faire sa volonté. Il ne faut rien que sa volonté. C'est un obstacle, mais pas possible. La désobéissance. Donc, quand tu es désobéissant, tu ne peux pas voir la face de Dieu. La désobéissance, c'est un obstacle. Ça empêche Dieu. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les désobéissants. Dieu n'aime pas. Et il y en a beaucoup. Il y a même des enfants. Tu vois que vraiment c'est important qu'on parle même aux parents, même aux enfants. Il y a des enfants qui ne réussissent pas dans leur vie parce que ces enfants n'ont pas appris à écouter leurs parents. Beaucoup.
Parce que, ah, vous le parent, toujours on n'est pas de la même génération, on ne voit pas les choses de la même façon. Frère, il est passé avant toi là. Il est passé là. Il sait plus que toi. Et beaucoup n'écoutent pas. Et c'est quelque chose qu'on est en train de réaliser. Que s'il y a beaucoup de nos frères meurent spirituellement parce que ça n'écoute pas leur père dans la foi. Un vrai père dans la foi, il ne peut chercher que le bien de son enfant. Un vrai père dans la foi, il ne peut pas chercher à détruire la foi de son enfant. Mais si tu sais que cet homme-là, Dieu l'a placé là pour m'aider à aller loin, frère, accroche-toi. Accroche-toi. Vous savez, moi j'avais un père. Hein. Un moment je disais, il ne m'aimait pas. Je ne comprenais pas. On était nombreux dans l'équipe. Nombreux. Au pays, je vous dis ici, vous avez une foi, une bonne foi, une foi démocratique. La foi que nous, on a reçue en Afrique, frère. C'est pourquoi qu'on est en train de faire le bilan. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères qui ont reçu leur foi ici. S'il n'y a pas de bon fondement, si le fondement n'est pas solide, n'est pas bon, tout ce qu'on va bâtir dessus, ça va couler. Frère, le frère qui m'encadrait en Afrique. Et moi j'ai dit, mais lui là, il n'a pas l'amour. Frère, on prépare la semoule. On avait une veillée de retraite. À la sortie de la retraite, on dit on va manger à sa vie une semoule, il n'y avait plus d'assiette. Maintenant ma part, il va mettre où? Il dit, mets ta main. C'est chaud. Chaud, mais je ne pouvais pas murmurer. Je comprenais que devant un responsable, je ne peux pas murmurer. La semoule chaude. Je mets dans cette main, je mets dans l'autre, je souffle. Mais je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, cet homme? Il me demandait des choses, pour moi c'était trop. C'était trop. Mais frère, j'ai compris qu'une chose, il avait une façon de m'éduquer. C'est-à-dire, après, j'étais devenu comme un militaire. Il va faire exprès. C'est lui qui conduit la prière. Il dit, on va commencer la prière à 7 h du matin. À 7 h, je suis là. Je sais qu'il n'est pas là, je ne vais pas attendre. Il ne faut pas attendre, bien aimé. Je vais commencer la prière. Donc, je sais que je vais arrêter quand lui va venir. 12 h, il n'est pas là. Moi, je continue. 7 h du matin à 12 h. À 30, il arrive. J'ai dit, comme il arrive, j'entends, il tape les mains. C'est-à-dire que je pense qu'on va là-bas arrêter de faire la pause. Non, il va dire, on va prendre la bonne position. J'ai dit, la bonne position. On est parti jusqu'à 17 h. 7 h à 17 h, non-stop. Et quand on finit de prier, frère, on prie, frère, prie, et non. Il y a des gens, quand on vous demande de prier, beaucoup murmurent. Beaucoup, frère, à cause de ce murmure-là, ça c'est des fautes. À 17 h, quand on se lève, on était à genoux. Je ne veux pas dire que non, à genoux, là, je vais changer ma position. Frère, il a dit à genoux. Tout le monde à genoux, parce que lui-même, il est à genoux. À 17 h, quand tu te lèves, tu tombes, il dit, c'est pas l'onction. Tu es fatigué. Frère, mais le fait qu'on était resté là, à côté de cet homme-là, mais on a appris l'obéissance. On a appris la soumission. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, vous savez pourquoi beaucoup de maris dans leur foyer, il n'y a pas l'autorité. Tu n'auras pas l'autorité tant que toi-même tu n'es pas sous l'autorité. Amen. Tous les hommes qui sont sous l'autorité de Christ feront leurs femmes soumises. Toi tu veux que ta femme soit soumise, mais toi tu n'es pas soumis à l'époux. Vous voyez un peu la contradiction. Toi tu veux que tes enfants t'obéissent, mais toi-même, toi aussi enfant, tu oublies ça. Mais tant qu'enfant, est-ce que tu es obéissant? Wow. Dieu m'a dit, il n'y a pas d'autorité sous l'autorité. Il faut que les hommes soient sous l'autorité de Christ. Ils feront leurs femmes aussi sous leur autorité naturellement.
si on vous parle de ça, vous dites non, il était méchant. Je ne sais pas s'il était méchant. Mais moi, je m'en fous de sa méchanceté. Mais j'ai l'écouté, j'obéissais. Mais cet homme-là, lui-même, quand je regardais sa vie, parce que, vous voyez, en Afrique à l'époque, il y avait le pasteur, il y avait des bergers. Amen. Et lui, il était dans le groupe des bergers. Je ne sais pas, ils étaient combien. Mais tous les bergers, un samedi, vont faire une réunion contre le pasteur. Tous les bergers, ils vont se rebeller. Mais lui, il n'était pas dans le groupe. Oh! C'est-à-dire, cet homme-là, à côté du pasteur, il avait une soumission. Donc, il était tellement soumis que nous, on était soumis à lui. Ça ne se posait pas de questions. Tous les bergers vont se rebeller contre le pasteur. Nous, on était en train de prier le samedi là avec lui. Le samedi, on voit le pasteur qui arrive. Il ne nous parle même pas, il ne prie pas. Lui, il nous appelle. Il dit, quand vous voyez cet homme-là venir comme ça prier, il n'arrive pas. Il ne vient jamais tous les samedis comme ça, c'est qu'il y a un problème. Prions. Comme ça, on prie. On ne se pose pas de questions. Quand on est à l'intercession, frère, il te dit, Bernard, toi là, mon frère, toi là, mais frère, tu ne vas pas te mettre là-bas. Mais tu vas frapper, un démon va te frapper. C'est comme si lui, il voyait. C'est comme nous, on ne voyait pas. Mais le fait qu'on était obéissant, on était protégés. Quand le pasteur arrivait le dimanche, le pasteur arrive très tôt. Très tôt. Il monte là, il commence à pleurer. Il commence à louer, il commence à pleurer. Il dit, oh, cet homme-là, c'est jamais comme ça. Il nous fait seulement des signes de main. C'est-à-dire, on a compris, il faut monter l'intercession. Il pleure, il pleure, il pleure. Frère, tous les bergers là, tous les bergers, je vous dis, tous les bergers. Je n'ai pas entendu cet homme-là, pasteur-là, maudire. Non. Il pleurait seulement. Il regarde, il dit, même toi. Il regarde, il dit, même toi. Même toi, même toi. Et quand il disait même toi là, il pleurait. Mais je vous dis, derrière ça, c'était catastrophique. Dieu, il jugeait les gens d'une manière terrible. C'est là où on a compris que quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu t'a rien fait, que tu lui fais du mal, tu as affaire à l'Éternel. Il dit à un, je t'ai payé l'école. J'étais béni. J'étais marié, j'étais baptisé. Waouh! Quand tu entends ça, toi là, tu dis, c'est pas possible. Moi, il ne m'a jamais payé l'école. Toi, il t'a payé l'école jusqu'à l'université. Et tu lui as fait ça. Waouh! Mais l'homme là, parce qu'il était tellement soumis, les jours le passent. Parce qu'eux, ils sont rebellés parce qu'ils disaient, non, nous on est là depuis longtemps, il faut qu'il prie pour nous, qu'il nous consacre pour qu'on devienne des pasteurs. Lui, il ne fait pas, il n'y a que lui pasteur. Ils murmuraient dans leur cœur. Et lui, Dieu l'avait révélé. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu là, je pleurais. Dieu m'a montré la nuit tous les liens spirituels. Il y en a qui murmurent là. Qui murmurent. Attention. Et Dieu avait vu ça. Dieu l'a révélé. Mais il n'a pas maudit. Mais Dieu ne laisse pas ça comme ça. Mais le jour qu'il a prié pour celui qui était notre responsable, il a prié pour toi. Je vais prier pour toi pour que tu fasses commencer le ministère. Un mois, son ministère avait triplé plus que nous. Plus que l'église, il est sorti. C'est-à-dire, il est sorti avec une grande bénédiction. Les jours là, il a pris seulement 3 personnes pour aller commencer l'œuvre. Et moi, j'étais dedans. Je dis, hé, toi, tu me calculais, dans tous ces gens, tu me calculais vraiment. Il dit non. Je voyais qu'il était fidèle. Quand je demandais ça, tu faisais. Quand je demandais, il faisait. On n'était que 3. Mais écoutez, le groupe, on était 120. Quand le pasteur dit, je vais aller en mission, commencer une œuvre quelque part, qui va partir? Il va prendre seulement le 3, nous 3. Il accompagne le pasteur. Il dit, hé, donc tu nous calculais quoi? Frère, la soumission est une source de bénédiction. C'est pour ça que quand le peuple s'est rebellé contre Samuel, Dieu a dit, ce n'est pas contre toi. Pourquoi? Parce que Samuel, c'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui t'ai dit ce que tu dois faire. Frère, le peuple pouvait avoir raison, mais le peuple n'avait pas raison. Si tu sens le murmure monter dans ton cœur, lève-toi dans la prière.
c'est le diable qui veut te séduire. Parce que le diable sait que tu ne peux pas être maudit d'une autre façon que si tu commets une faute. Attention, murmure. Attention à la rébellion. Attention aux fautes. Amen. Amen. Si tu sens que ça devient trop, va voir le conseiller, il dit il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie parce que j'ai une pensée qui monte dans mon cœur. D'avoir la mauvaise pensée. La Bible dit, quand j'aime mon frère, je ne peux pas avoir un problème avec lui. Quand j'aime mon frère, il ne peut pas être une occasion de chute pour moi. Quand j'ai un mauvais sentiment pour mon frère, il faut que je le voie. Si je prie, ça ne part pas. Je vois qu'il faut, je le vois. Je dis, j'ai un mauvais sentiment. Il ne faut pas avoir honte. Tu le dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait, mais j'ai un mauvais pressentiment. Quand je te vois, je ne suis pas bien. Prions le Seigneur. Mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas supporter ça. Dès que quelqu'un vient te voir comme ça, ah lui, il ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'il y en a, ça n'encourage pas les gens à venir vous voir. Ça n'encourage pas. Parce que tu sais que le diable, je peux te voir, et le diable peut me mettre des mauvaises pensées quand je vois ton visage. Tu n'as rien fait. Mais dès que je vois ton visage, je reçois une mauvaise pensée contre toi. Je te vois avec beaucoup d'humilité. Surtout quand il s'agit d'un responsable, d'un père. Avec beaucoup d'humilité, tu vas. C'est quand on grandissait spirituellement, on priait beaucoup. Mon père vient me voir et me dit, mais aujourd'hui vous n'allez pas manger. J'ai dit, on a mangé la foi. Comme ça. Il me dit, vous allez continuer à manger la foi le reste de votre vie. Parce qu'il s'est senti insulté. Il a senti l'arrogance. Il dit, mais comment il peut me parler comme ça? Frère, il avait donné l'ordre à maman de ne pas nous donner à manger. On ne mangeait pas. Un jour, j'ai dit, mais non, on ne peut pas manger la foi. On va mourir. J'ai reçu cette humilité-là. Je suis allé le voir dans son coin. S'il était là, il allait témoigner. Je lui ai dit, papa, je sais que je t'ai mal parlé. C'est trop zélé. Je te demande pardon. Il m'a pas dit pardon là. Il s'est levé. Il allait voir maman, il dit, donne-leur à manger. Il s'est habillé, il est parti partout dans la famille pour dire, il y a des enfants humbles. Ça dit, le pardon même que j'ai posé, ça a été un témoignage. Un témoignage. Que cet enfant-là, il est humble. Frère, si j'étais resté sur ce que j'avais dit, on allait mourir de faim. Il ne faut pas que l'orgueil nous séduise. Parce qu'on se dit, on est tous frères. Oui, on est tous frères, mais frères, il y a des responsables. On est tous créés à l'image de Dieu, on est tous des êtres humains. Mais il y a des parents, il y a des enfants. Ces relations-là, tu ne vas jamais les rompre. Non. Même si Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Mais frère, Jésus voulait nous enseigner aussi quelque chose. Souvent dans nos assemblées, c'est ça qui pose le problème. Quand le frère avec qui je parlais m'a dit, tu imagines que cet enfant-là, il ne savait pas prêcher, je l'ai appris à prêcher. Je l'ai baptisé, je l'ai marié. Mais quand je l'ai repris, il veut venir me frapper. J'ai dit, maintenant, ça c'est comme s'il m'a frappé moi. J'ai dit, mais ça c'est la folie. Est-ce qu'il y a un problème? Comment tu vas aller frapper quelqu'un qui t'a baptisé? Hein? Quelqu'un qui t'a montré la voie du Seigneur. J'ai dit un problème. J'ai appelé un frère, je lui ai dit, frère, fais très attention. Il m'a dit, nous sommes nombreux. On a une grande famille. J'ai dit, parle à ta famille. Si vous déplacez, vous allez tous mourir comme ça. Parce que même si lui ne parle pas, mais Dieu va parler à sa place. Il faut éviter de chercher la colère de Dieu. Quand ils sont venus toucher l'église, il a dit, ne touchez pas cette église-là. Parce que si vous les touchez, c'est Dieu que vous touchez. Moi, je préfère vous prévenir. C'est pourquoi j'insiste sur le respect. Et je veux que nos enfants respectent les adultes. Je veux que déjà, moi je dis toujours, je disais à quelqu'un,
manquer du respect. Si un parent te respecte, comment toi, enfant d'aujourd'hui, tu peux manquer du respect à ton père ou à ta mère? Regardez, je vous dis, l'histoire de Noé, là, ce n'est pas de l'Ancien Testament. Si vous pensez que c'est de l'Ancien Testament, cette histoire est d'actualité. Noé, il a bu, étant ivre, il était condamnable devant Dieu. Mais quand son fils s'est moqué de lui, qui a payé? Cana a payé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Logiquement, ceux qui aiment la logique, théologique, tous ces gens-là, vous trouvez ça normal que papa a mal fait et c'est moi qui paye? Ah, vous voyez que la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Il n'avait pas le droit de se moquer de son père. Il allait faire comme les autres, couvrir la nudité de son père. Je ne dis pas de couvrir le péché parce que le péché, on ne va jamais le couvrir. On va dénoncer le péché. Mais frère, le respect. Quelqu'un peut être dans le péché, mais comment tu vas lui parler? Parce que le but c'est quoi? C'est de le gagner. C'est pas de le perdre, mais de le gagner. Et quand tu fais ce que tu le gagnes, je sais qu'il peut se lever, hein, le diable il peut se lever, mais je sens de plus en plus l'appel par rapport à la famille. Je le dis, je sais que nous irons en Afrique parce que c'est là où ça va embarquer. Parce que là, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans les racines. Il faut déraciner. Ça sera terrible. Mais je sais qu'avant que j'aille là-bas, j'aurai un nombre d'anges incalculable autour de moi. Il y a beaucoup. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Je vous ai déjà dit, la démocratie n'est pas un système de Dieu. C'est une démocratie. À cause de la liberté, vraiment, moi, surtout dans ce pays-là, je ne sais pas si les gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a toujours des mécontents. Si on touche beaucoup, ils vont manifester. Oh, ils touchent beaucoup. Si on commence à donner beaucoup aux employés, ce sont les patrons qui vont manifester. Frère, j'ai posé une question à une Française. J'ai dit, mais pourquoi vous manifestez? Il dit, c'est dans les racines. Donc, ils manifestent pour manifester. On a dit que toutes les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a plus besoin de carte d'identité pour aller voter. Ce sont des maires de ces communes qui ont manifesté. On les a accordés. Maintenant, c'est les habitants qui manifestent. Que ce n'est pas normal. Comment on va aller voter sa carte d'identité? Je dis, mais vous savez, être président dans ces pays, quand ils entrent jeunes, ils sortent vieux. Mais tu attends de gauche à droite, les problèmes qui tombent sur toi, je sais comment ils dorment. Comment ils arrivent à dormir? Tu auras toujours des pour et des contre. Mais frère, dans l'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas la démocratie. L'église, c'est Jésus-Christ qui règne. Et l'église, c'est la parole de Dieu qui règne. C'est pas la liberté. Oh non, je fais ce que je veux. Non, frère, non, frère. Non, c'est le désordre. Pour moi, ce que j'appelle là, c'est le désordre. Mais il y a un pays où j'étais, j'ai jamais vu des gens manifester. Mais en Europe, hein, j'ai dit, mais comment il n'y a pas de gens? Il dit ici, quand il y a un problème, ils règlent déjà le problème avant que le problème éclate. Il dit, ah bon? Ah oui. Jamais, moi j'étais en Hollande, je n'ai jamais vu des gens manifester. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des manifestations là-bas. Quand je suis arrivé en France, j'étais troublé. Surtout que je venais de l'Afrique. Où quand tu vois les manifestants, ceux qui cherchent la mort. Moi-même, j'ai failli mourir quand j'étais en Afrique. Plusieurs fois, j'ai failli mourir. Étudiants manifestaient tout le temps. Le président Mobutu était au pouvoir, on était contre lui. Kabila arrive contre lui. Donc on était toujours contre. Alléluia. Non, c'est la parole qui règne. C'est le Saint-Esprit qui règne. Si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu ne dois pas, la conséquence, ça peut pas être le désordre. Dans l'église de Dieu, c'est l'ordre. C'est pour ça que quand tu es dans la rébellion, tu peux parler, Dieu ne va pas t'écouter. Quand tu es dans la division, tu peux parler, Dieu va dire, va d'abord régler ton problème. Ça dit,
Pour Dieu, ce qui est plus important, c'est la paix. C'est la paix. C'est pourquoi il dit que quand tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande. Pas comme celui-là qui a dit à l'intérieur. À l'extérieur. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton offrande, mais il a besoin de toi. Tu vas mener ton offrande ici. Tu vas mettre ça dans le panier. Nous, on est d'accord. Ma poche est remplie. Mais ton âme a un problème avec le Seigneur. Dieu dit rechercher la paix avec tous. Nous devons être la paix. Oh, la paix passe par la réconciliation. La paix passe par la réconciliation. C'est ça la paix. Il faut chercher tout le temps la réconciliation. Et s'il faut tout le temps s'humilier, tout le temps reconnaître, quand on est fautif, reconnaître sa faute. Souvent même dans nos familles, il n'y en a pas. Parce que surtout le mari descend au niveau de sa femme. C'est déjà fini. Le monde est fini. Et encore plus fort au niveau de l'enfant. On a toujours des justifications. On fait mal à l'enfant, mais on se justifie. Parce que non, il a mal. Au lieu de t'excuser là-bas, tu dis parce que. Oh. Dis d'abord pardon, mais après tu vas essayer d'expliquer. Alléluia. Les mésententes, il y en a tellement de mésententes dans nos familles qu'on n'arrive même pas à prier ensemble. Mais Dieu dit, si vous levez vos mains, là, moi l'Éternel, je vais entendre la voix. Mais parce que Dieu voit, Dieu fait exprès. Dieu ne sait pas qu'il ne veut pas nous écouter, mais il dit, quand ils vont comprendre qu'il faut qu'ils prient ensemble pour que je les écoute, quand ils vont comprendre, ils vont chercher à se réconcilier. C'est ça que Dieu attend. Parce que ce qui est important, c'est la réconciliation. Parce que si un de nous meurt là, on ira où? Celui qui va mourir va aller où? En enfer, hein? Dans les lieux de repos. Non. Comment tu vas aller te reposer? Vous savez que le repos, c'est la paix. Tu as laissé les troubles ici, comment tu vas aller en repos? Non. Dieu aime la paix. Mais la paix a des prix. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Si on arrive à s'humilier. Je sais que c'est un petit mot. Hein? Le pardon, c'est un petit mot. Mais c'est lourd. Lourd. Mais il faut que ça devienne une habitude. Que ça devienne une facilité. De demander pardon. J'ai mal fait. Mais vous savez, là, quand tu as l'esprit de justification, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et commençons à exercer ça. Que tu as fait un problème, tu demandes pardon, tu vas voir votre relation, comment ça va aller. Ce n'est pas, comme on dit, comment vous appelez ça? Ce n'est pas parce que le mari demande pardon à sa femme qu'il n'est plus un mari. Ce n'est pas ça. À chaque année, à la fin de l'année, dans mon travail, on avait une fête de l'année. Et à la fin de l'année, il y avait un collègue, il ne pouvait pas boire. Parce que s'il boit, il ne peut plus conduire. Et les autres disent, mais toi aussi, tu n'as pas bien éduqué ta femme. Tu peux boire, elle viendra te chercher. Oh. Il dit, mais attends, ma femme ne fait pas que je sois dans cet état. Ça ne va pas arranger nos relations. Mais toi, tu veux que je regardais comme ça, je dis, oh. Il faut boire. Parce qu'il fallait bien éduquer ta femme aussi. Non. On ne s'impose pas. On ne s'impose pas. C'est naturel. L'homme et la femme ne sont pas deux personnes. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. C'est le mystère de Dieu. Parce que quand tu te regardes comme ça, tu dis, mais c'est pas normal qu'une grande personne comme ça de cette taille soit une partie de moi. C'est ça le grand mystère. Mais si Dieu veut te montrer comment il avait enlevé, tu vas comprendre. Et comment il a fait que ça devienne grand. Ça, c'est le mystère de Dieu. Demander pardon à l'autre, c'est comme si tu te demandes pardon. On a besoin de cette humilité. Ça nous manque. Ça nous manque.
Et ce qui fait que, même quand je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je dis, pourquoi même moi je vais t'écouter? Toi, tu n'écoutes pas la chair de ta chair. Toi-même, tu as du mal à t'écouter. Comment moi, Dieu, je peux t'écouter? Dieu se mélange. On a dit tout à l'heure que ce que Dieu veut seulement, c'est qu'on soit comme des épouses. Oui. Si toi, tu n'arrives pas à être l'épouse de Dieu, comment tu seras l'épouse de l'autre? Il y en a même, ça ne peut pas dire à Jésus que je t'aime. Qui? As-tu déjà dit à ta femme, je t'aime? Un mot lourd comme ça. Chérie, je t'aime. Tu n'as jamais dit ça. Et à Jésus, comment tu vas dire ça? Jésus va dire, hypocrite. Comment tu peux m'aimer? Dis d'abord à celle qui est à côté que, chérie, je t'aime. Comme tu dis, comme si le ciel est tombé sur toi. Frère, on va faire des exercices comme ça. On dit, dis-lui. Souvent des fois, comme on dit, Seigneur, je t'aime. J'ai déjà dit, frère, toi, tu es intégré, hein? Dis à Jésus, je t'aime. Il faudrait apprendre à dire même aux enfants, je t'aime, mon fils, je t'aime. Si naturellement tu n'arrives pas à faire des choses, c'est pas spirituellement que tu vas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu veux louer Jésus? Que la nature d'abord commence à t'enseigner. Combien disent ça même? On aura des réunions, on vérifiera tout ça. Il y a des gens quand j'arrive chez eux, hein, ils pensent que j'arrive comme ça. Moi quand j'arrive, mes oreilles ça part loin. Mes yeux ça va loin. À travers petites choses que j'ai dit ici dans cette maison-là, il y a un problème. Sans que tu dises ça, un petit truc, ça voit qu'il y a une tension ici. Il n'y a pas l'amour ici. Donc si vous dites ça va, si vous dites comme tu veux, ça se voit. Ta femme est où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Mais c'est sorti. Ça, il faut qu'on répare. Il faut que je sache où tu es. Tu dois savoir où je suis. Vous savez, moi je disais toujours au célibataire, attends. Dès que ça sort, je dis, tu as vu? On te pose la question, t'es où? Il n'y a que des femmes qui nous posent ces questions. Pourquoi les femmes nous posent ces questions-là, mais nous on ne pense pas? Ma femme, si c'est Tata, texto, t'es où? Et si tu ne réponds pas, avec qui? Elle s'inquiète. C'est normal. Mais pourquoi les femmes ont ce souci-là? Nous, on n'a pas ça. Nos cœurs là. Nos cœurs là. Il faut que Dieu, on a un cœur. Il n'y a pas, c'est pas écrit, il n'y a pas mal au cœur de l'homme. C'est le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit rempli de l'amour. Mais quand ça va dans une famille, dans une maison, et on prie le Seigneur, notre prière sera écoutée par le Seigneur. Amen. Dieu dit, quand le peuple voulait bâtir une tour, Dieu a dit, si on le laisse comme ça, parce que ce qu'il fait, c'était pas bien, plus rien ne leur sera impossible. Parce qu'ils seront un seul peuple. Un seul peuple. Vous posez pas la question, quand le peuple priait, l'église priait, on dit prier tous d'une seule voix. Vous pensez que tous, quand ils parlaient, ils disaient toujours la même chose. Non, c'est-à-dire que quand Pierre prenait la parole, c'est que Pierre disait, j'ai été dit, mais il parle de ce que je pense. De tous ils étaient tellement unis. Voici le secret de l'église primitive, c'était d'abord l'unité. C'était une église unie. C'est pourquoi Philippe ne dit pas que c'est moi qui ai commencé l'œuvre là-bas, je vais le baptiser. Il dit non, moi j'ai fait ça, ça c'est moi. Appelez les autres pour qu'ils viennent faire leur part. Voici, c'est-à-dire que tous mettaient la main. Moi je dis, s'il y a des gens, par exemple, il y en a dans les assemblées, ils disent non, moi je ne suis pas encore prêt. Moi ça m'inquiète. Hein. Quand tu dis que je ne peux pas, moi je ne peux pas, par exemple, pas quelqu'un là-bas qui filme. Si l'enfant dit, moi je me reproche de rien, il y en a, ça ne peut pas toucher à la caméra, il dit, si je touche, Dieu va me frapper comme il a frappé Usa.
Frère, mais quand est-ce que tu seras prêt? Quand? Quand est-ce? Jésus, il va revenir. Je vous dis, de plus en plus, Dieu est en train de manifester son retour. Mais tu seras prêt quand? Quand? Le jour là, on a vu le frère Bernard là-bas au micro, pas. Même si le frère tape à gauche, à droite. Il a déjà fait son courage. Tape à gauche, à droite. Il faut l'amener un peu la prendre là-bas. J'ai vu tout à l'heure, Freddy nous a amenés. Freddy, quand il dit, vous savez, c'est une responsabilité. Moi, j'ai dit, moi, je n'apprends pas ça. Alléluia. Moi, les frères, bien aimé, quand ça prêche ici, je le revois à côté. Je le revois à côté. Je fais mon travail. Moi, j'ai été aidé, je vais aider aussi. Pour que demain, vous aussi, vous puissiez aider. Frère, la mission de l'église, c'est l'entraide. L'église, si on se retrouve comme ça, c'est parce qu'on doit s'entraider. Pas seulement à se donner des habits, à se donner le pain, mais aussi à aider dans la sanctification. Amen. Même quand je prêche, c'est pour aider aussi les autres à se sanctifier. Ça aider quelqu'un aussi dans la pureté. C'est pas seulement à donner le pain. L'église est là pour s'entraider. Vous, toi qui sais comment apprendre à quelqu'un à chanter, il faut que tu vois les gens qui ont envie. Je ne dis pas n'importe qui, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie. Qui ont le désir de savoir chanter. Il faut l'apprendre. Parce que vous allez voir qu'être responsable, ce n'est pas facile. Il faut qu'on arrive à s'entraider. On ne sait pas tout. On ne peut pas tout. Ce que je ne peux pas, je vais l'apprendre chez l'autre. Ah oui? Moi, c'est comme ça que je vois l'église. Je vois toujours l'église comme une famille. Je ne peux pas faire payer à ma femme, si je vais l'aider, lui faire payer quelque chose. Non, si vraiment je suis parti dans le but de l'aider, je ne peux pas faire payer. Mais où est l'humilité? Il y en a. Vous savez, moi, on a essayé de m'aider à chanter, mais je ne pouvais pas. J'ai dit, on arrête. Et donc, elle a dit, non, il faut arrêter parce que ce n'est pas moi de t'apprendre. Ça dit que ça l'a empêché, mon attitude l'a découragé à m'aider. Parce qu'elle me dit, fais ça, quand elle me laisse des fois, elle vient, je n'ai même pas fait. Elle dit, ok, on arrête. Ah oui, je vous dis, c'est ma femme, mais quand c'est le ministère, ça ne rigole pas. Elle me laisse des fois, tu apprends ça, quand elle arrive, tu as appris ça. J'ai dit, j'avais pas l'état, elle dit, tu n'auras pas l'état de l'Est. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi ta disposition. Il y en a qui ne veulent pas apprendre. Celui qui ne veut pas apprendre n'apprendra jamais. Mais quand quelqu'un t'apprend, il faut avoir aussi une disponibilité. Pour qu'il t'apprenne, frère, tu ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Il y a des choses que j'apprends chez les autres. Quand je le vois, j'observe, je regarde. Comment il fait? Je lui pose des questions. Parce que je vais apprendre. Et grâce, je vais vous lire ça le dernier, le passage là. L'église, c'est une famille. C'est pour ça que je n'aime pas négliger l'église. Moi, j'ai vu l'impact de l'église. J'ai vu la puissance de la famille à travers l'église. J'aime pas négliger l'église. Mais peut-être toi, tu trouves que tu n'as pas besoin de l'église. Moi, je te dis, l'église, c'est très important. Amen. Mais tu vas réaliser ça à un moment donné. Moi, je n'avais pas de permis, frère. Ce n'est pas un frère de ma famille. Quand ma femme voulait accoucher, des fois, on n'avait pas les moyens. Mais c'est un frère qui nous a aidés. Quand tu vois ces choses, tu dis non. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné des frères et des sœurs. Même des fois, des petits français que je parle, il y a des gens qui m'aident. Mais toi, quand on va te corriger, tu dis, oh non, faut aussi, laissez-moi avec mes là et mes nez. Comment la personne reviendra encore te corriger, t'aider? C'est la manière que tu reçois qui est important. Si tu reçois mal, ça décourage. Je vous dis la vérité. Tu veux parler anglais, il faut aller vers ceux qui parlent anglais. Mais quand on va te... Parce qu'il y a des gens, ils ont leur méthode d'apprendre, c'est sa méthode. Toi, tu viens apprendre, tu me dis, tu vas m'apprendre, mais comme ça. Oh, moi, je ne vais pas t'apprendre, hein. Moi, je t'apprends selon mes méthodes. C'est pour ça que quand mes enfants reviennent de
selon mes méthodes, l'enfant, ça va le troubler. J'ai dit, comment on vous a expliqué à l'école? Moi, j'adapte aux méthodes de l'école, du professeur, pour que l'enfant se retrouve. Imagine, je lui dis, on calcule comme ça. Il va à l'école, on fait comme ça, l'enfant est perdu. Chacun a sa méthode, c'est à toi d'accepter ces méthodes-là. Si tu vas aller loin. Mais toi, tu choisis, mais le Seigneur, il est tellement fort, il dit, tu passeras l'école d'Atas. Que tu ne veuilles passer là-bas. Amen. C'est pour ça que ceux qui n'arrivent pas, ils fouillent. Il dit non, là-bas c'est dur. 7, le verset 10. Il faut l'humilité et ça, on doit prier Dieu, Seigneur, rends-moi humble. Enlève l'orgueil caché en moi. Si tu veux apprendre, si tu veux être béni, il faut être humble. Esdras 7, 10, la Bible dit, quand Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner à Israël la règle et les droits, lui, il avait d'abord appliqué son cœur lui-même à étudier. Dès que lui l'a appris, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait enseigner les autres. Il ne gardait pas pour lui. Il enseignait. Voici un sacrificateur que j'aime beaucoup dans la parole aussi. Il a pris son temps, je ne sais pas combien de temps le frère ou la sœur a fait pour apprendre ce qu'il a appris. Mais il veut te transmettre ça. Tu lui dis non, je n'ai pas le temps. Je lui dis je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas le temps. Quand tu auras le temps. Moi je dis seulement quand tu auras le temps. Alléluia. C'est important l'humilité. C'est dans l'humilité qu'on apprend. Quand ils ont vu Jésus prier, ils ont dit apprends-nous aussi à prier. Parce que nous on prie. Mais quand nous on prie, les montagnes ne bougent pas. Quand nous on prie, les montagnes ne se déplacent pas. Mais apprends-nous à prier. Je pense que c'est leur humilité. Jésus a dit, même cet homme lépreux. Je vous ai dit, un jour j'ai prié mal. Dieu m'a dit, tu pries mal. Et regarde ce lépreux là, comment il est venu me demander. Avec beaucoup d'humilité. Il s'est prosterné. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Mais toi tu dis, Seigneur, parce qu'il est écrit, j'ai le droit, Père. Hey, il te regarde seulement. Qui a écrit ça? C'est toi ou c'est moi? Ah oui, Dieu de foi, c'est l'humilité. Même comment on va devant le Seigneur, il faut être humble. Même comment on parle à Dieu, il faut être humble. L'humilité, c'est ça qui va nous donner la bénédiction. Même la nuit, on enseignait. Normalement, c'est écrit que l'humilité précède la gloire. N'est-ce pas? Avec le Saint-Esprit, là, je ne sais pas. Mais on me dit que ce n'est pas l'humilité qui précède la gloire. Mais là où il y a l'humilité, il y a la gloire. J'ai dit, oh. Et puis il me donne le passage biblique. La nuit, pendant que je dormais, on me dit, c'est pas que ça précède. C'est écrit comme ça, mais c'est pas comme ça. Mais là où il y a l'humilité, il y a la gloire. Je dis, waouh, Seigneur. Et donne-moi cette humilité, Seigneur. Comme cette femme samaritaine. Que j'ai toujours cette humilité, comme ça j'aurai toujours la gloire. Et c'est un fruit de l'esprit. Il faut, pardon, dire le fruit. Il faut qu'il y ait le fruit de l'humilité. Le premier fruit d'une communion fraternelle. Quand ils ont dit, mais qui est le plus grand entre nous? Jésus a dit, c'est lui qui est plus humble que... ils ont dit, donc Jésus vraiment. On dit qui est le plus grand, il dit le plus humble. C'est que Jésus vous l'a dit, le premier principe dans un groupe, c'est que vous soyez humbles les uns les autres. Ne cherchez pas qui est le plus grand. Toi, sois seulement petit. Cherche à être toujours petit. Et c'est comme ça que tu verras la face de Dieu. C'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. L'humilité. Parce que l'orgueil, ça va empêcher Dieu de nous bénir. Ça va empêcher Dieu. L'orgueil, ça nous empêche de voir la face de Dieu. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Vous savez, si on est humble, on peut faire une très bonne équipe. On peut apprendre. On peut se mettre des moyens. Tout à l'heure, même avant de prêcher, il y a une question qui était dans mon cœur. De vous poser la question. De te poser la question. De me poser la question. Tu vas faire ça à la maison. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que Dieu, il nous prouve bibliquement qu'il nous aime. Tous les jours, il nous prouve. Maintenant, la question que je dis, est-ce que vous m'aimez? Vous allez me dire oui. Prouve-nous que tu aimes Dieu. Donne-nous quelque chose. Ah. Quoi?
qui prouve que tu aimes Dieu. J'étais là, frère, c'était comme un feu sur moi. J'ai quitté là, j'ai reculé là-bas. J'ai senti encore le feu, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je dois montrer? Dieu dit, mais moi je vous ai montré mon amour, j'ai manifesté mon amour. Mais vous, à votre tour, manifestez. C'est quand Nathalie est venue, elle dit que Dieu dit des paroles, j'ai dit Seigneur, donc je te donne ces paroles. Après, quand tu aimes Dieu, tu peux que le louer déjà. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu manifestes ton amour pour lui aussi. Il attend ça. Ah, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime. Je sais qu'il va encore manifester. Lui, il ne connaît pas autre chose que l'amour. Il va encore manifester son amour. Mais que Dieu nous donne l'humilité. Qui nous fait voir les autres comme étant plus grands que nous. L'humilité qui nous fait accepter nos fautes. Nos fautes. Même tu vois quelqu'un, il était colérique, mais par l'humilité, il commence à accepter les choses et à pardonner. C'est un grand fruit qui doit se produire en nous. Sinon, on ne peut pas aller loin si on n'a pas l'humilité. On ne peut pas chercher la réconciliation si on n'a pas l'humilité. On ne peut pas pardonner si on n'a pas l'humilité. On ne peut pas aller chercher même des brebis perdues si on n'a pas l'humilité. Parce qu'il y a des endroits où Dieu va nous envoyer. Tu dis, Seigneur, dans ma nature, quand j'étais dans le monde, je peux parler là-bas. Je ne pouvais pas parler avec de telles personnes. Mais à cause de toi, je vais descendre jusqu'à aller parler avec ces personnes. Que Dieu nous donne l'humilité. C'est dans l'humilité, bien aimé, qu'on va apprendre. Ne reste pas dans ton coin là, croiser les bras. Parce que beaucoup, qu'est-ce qu'ils attendent quand on a fait l'appel? Tu dis que tu as tel ministère, frère, ici, là, tu peux encore attendre. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Pas pour nous, tout ce qu'on fait là. Vous savez, un jour, on était avec ma femme, sa tante m'a appelé de Paris. Elle dit à Tass, si tu n'as pas du travail à Rennes, à Paris, nous avons du travail. Viens. J'ai dit, je pouvais venir passer à Paris du travail, mais à cause de Jésus, je ne peux pas venir. Mon temps n'est pas venu de quitter Rennes. Oui, mais j'ai dit, oui, mais je ne peux pas. Son mari a une entreprise, j'ai dit, mais je ne peux pas. Je préfère la galérer avec Jésus, finir le mois difficilement, mais faire son travail. Vous voyez qu'il y a des sacrifices que beaucoup le font. Mais vous ne savez pas. Mettre une vidéo sur YouTube, mais va faire. Des fois, tu ne dors pas. Frère, il y a des sacrifices qu'on n'en parle pas. C'est pas parce que tu vas faire ça que tu dois parler plus haut. Le but, notre but quand nous nous réunissons, c'est réunir les forces pour aller arracher notre frère qui est dans le monde. C'est ça le but. Mettre nos forces ensemble. Ta force, ma force, on met les forces ensemble et on va dans le camp de l'ennemi. C'est comme ça qu'on va arracher notre frère qui est dans les ténèbres. Mais toi tu dis non, moi j'ai fait assez. Mais tu sais ce que l'autre a fait? Oh, que Dieu te parle. Que Dieu lui-même te convainc que tu vas comprendre. Que tu vas comprendre. Que n'ayons pas de problèmes entre nous. Ne laissons pas de problèmes prendre beaucoup de temps dans nos cœurs. L'ennemi est en train de nous distraire. Ton frère ne peut pas être ton ennemi. Jamais. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit l'ennemi de l'homme. Jamais. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit l'ennemi de Dieu. Jamais. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Même ceux qui sont dans le monde, ce ne sont pas nos ennemis. Même ceux qui sont encore dans les autres religions, ce ne sont pas nos ennemis. Amen. Ce sont nos frères. Il ne faut pas les regarder comme s'ils étaient nos ennemis. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Amen. Donc quand on va se retrouver, on va témoigner. Moi je fais ça pour l'amour de Dieu. Moi je fais ça pour l'amour de Dieu. Si tu ne faisais rien, commence à apprendre à faire quelque chose pour l'amour de Dieu. C'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour réjouir le cœur de Dieu? C'est pas pour nous. Moi aussi je fais.
sais pas, c'est à 3 heures, il me réveille, il me donne. J'essaie de dormir à 8 heures, pas il me donne. À 8 heures, ce qu'il m'a donné à 8 heures, frère. C'est terrible. Mais j'ai partagé avec ma femme, j'ai dit, mais regarde, moi, je n'ai pas envie de rater le royaume. Je ne veux pas que tu rates. Mais nous devons travailler pour appauvrir l'enfer. C'est pour ça qu'on a rien. Et pour aller faire éveiller nos frères. Au nom de Jésus. Toi, il dit que tu es important. Il ne faut pas te négliger. Mais si tu sens que tu as besoin d'aide, approche-toi de celui ou de celle qui peut t'aider. Il ne faut pas te décourager. Mais il faut être prêt. Parce que si tu viens chez moi, moi j'ai ma façon à faire. Je préfère que tu ailles là-bas. Mais si tu vas là-bas, accepte. Amen. Ah oui. Moi je ne chante pas bien, mais j'ai l'oreille. Quand tu chantes, j'écoute. Je dis, tu ne chantes pas bien. Tu as besoin d'apprendre. Moi je ne sais pas chanter. Hein. Ah oui, oui. Et c'est comme ça. Mais je ne vais pas le faire par orgueil. Beaucoup d'humilité. C'est comme ça qu'on peut aider les autres. Prenons-le comme ça, vraiment comme nos frères disent, je vais t'aider, frère. J'ai envie de t'aider, laisse-moi t'aider. Il va te dire, non, toi, tu ne peux pas m'aider, c'est Jésus qui va m'aider. Il y a quelqu'un comme ça qu'on avait, je ne sais pas, vous ne l'avez pas connu. Donc, j'ai fini. Hein. La personne vient prophétiser sur quelqu'un. Je dis, mais tu ne vas pas tout le temps, tu lui dis ça, ça ne l'aide pas. Ah non, vous voulez me contrôler. De toute façon, ce n'est pas toi qui m'ont pasteur, c'est Jésus.